Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous proposer deux pronostics sur deux matchs qui auront lieu mardi et mercredi prochain. Et je vous rappelle que des pronostics sur la Ligue des Champions 2020-2021, eh bien j'en donnerai pour chaque journée jusqu'à la fin. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti dès que je publie ma prochaine vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez accéder pendant 21 jours à mon nouveau programme qui s'appelle Tipster Premium. Alors c'est 3 Tipster Pro que j'ai sélectionnés méticuleusement pour vous. Il y a un Tipster Foot spécialisé notamment dans le nombre de buts, les deux équipes marques et même de temps en temps du pronostic Asian Handicap. Vous y aurez également un Tipster sur la boxe. Alors moi en boxe j'y connais rien du tout. Mais lui, c'est un professionnel, il connaît ça sur le bout des doigts et ses résultats sont assez impressionnants. Et vous aurez également un tipster spécialisé en arts martiaux mixtes, plus précisément l'UFC. Et lui, c'est un tipster qui nous vient des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. En bonus, vous aurez également accès à tous mes pronostics sécurisés combinés. Alors combinés de 2 et parfois 3. Et depuis juin, nous sommes toujours à 80% de réussite. Alors pour nous rejoindre, c'est très simple. Vous avez soit la possibilité de cliquer dès maintenant sur le lien qui s'affiche en description de cette vidéo, ou alors vous pouvez attendre la fin de la vidéo. Il vous suffira de cliquer sur l'image qui s'affichera. Sans plus attendre, passons tout de suite à l'analyse de nos deux matchs. La première rencontre qui va m'intéresser pour ces deux soirées, c'est Club Bruges qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors avant de passer aux résultats en Ligue des Champions, je vais passer voir un peu ce qui se passe dans les championnats de ces deux clubs. Eh bien pour le club belge, ça se passe pas aussi bien qu'on pourrait le croire, puisqu'ils sont actuellement 4e, avec 2 points de retard seulement certes, mais 3 derniers résultats décevants, et donc pas de victoire depuis maintenant un mois pour ce qui concerne le championnat. Et on peut remarquer également que Bruges marque beaucoup de buts, c'est la 2e meilleure attaque du championnat. Mais niveau défense, c'est pas trop ça puisqu'il y a déjà un but d'encaissé par match en moyenne. Pour ce qui est de Dortmund, on peut dire que tout se passe bien. Tout comme le Bayern, il y a eu une petite journée d'égarement avec une défaite des deux côtés. Mais actuellement, ils sont coude à coude, à égalité à la première place. Mais c'est le Bayern qui passe devant la différence de but. Alors la grosse différence entre Dortmund et Bruges, c'est au niveau de la défense. Dortmund n'a encaissé que 2 buts en 6 matchs. Alors maintenant, au niveau de la Ligue des Champions, un début raté de la part de Dortmund et sa défaite à la Lazio, puis bien repris à domicile avec une victoire contre le Zénith. Mais ça n'est pas suffisant pour faire partie des qualifiés pour le moment. Il va falloir impérativement ne pas perdre à Bruges, sinon on pourrait déjà assister à une grosse surprise dans cette Ligue des Champions. Bruges de son côté n'a toujours pas perdu dans cette phase de groupe, ce qui fait que nous avons 3 équipes au coude à coude. Et tout pourrait donc se décanter avec cette 3e soirée. Concernant les face-à-face entre ces deux équipes, il y en a eu 3. 2 étaient en Ligue des Champions et un qui date de plus longtemps était en match amical, donc je ne vais pas en tenir compte. Ce qui va m'intéresser, c'est ces 2 matchs-là qui ont eu lieu il y a 2 ans. En phase de groupe également, 2 rencontres très serrées et ça ne m'étonnerait absolument pas de voir le même genre de résultats avec très peu de buts. Au niveau des effectifs, quels sont les absents? Un absent de longue durée du côté de Bruges, c'est Mitrovic. Et du côté de Dortmund, bien sûr, il y en a quelques-uns, notamment Kahn, Schmelzer et Hummels. Mais l'attaque sera au complet avec, entre autres, Haaland et Sancho. Alors, concernant mon pari, je vais m'orienter vers une non-défaite de Dortmund en choisissant de parier sur le match nul, rembourser 6 victoires de Dortmund. C'est un pari que je vais placer manuellement, autrement dit, je vais tout simplement prendre ma mise totale que je vais diviser par la cote vainqueur de Dortmund ici à 1,70. Ça me donnera le montant à placer sur cette cote de 1,70. Et le montant restant, je le placerai sur le match nul, donc le draw si vous pariez sur Betfair ou OrbitX si vous êtes en France, à une cote de 4,30. Et ce qui me donne une cote pour ce pari de 1,77. Et je miserai 1,5% sur ce pari. Maintenant, si vous pariez sur Unibet, au moment où je fais cette vidéo, la cote est pas mal non plus, puisque avec le calcul que je viens de vous donner, vous obtiendrez une cote globale à 1,74, donc à peine en dessous. Le deuxième match qui va m'intéresser aura lieu lui mardi entre Shakhtar et Mönchengladbach. Alors même chose, allons voir tout de suite dans le championnat, voir un peu ce qui se passe. Shakhtar, c'est bien sûr en Ukraine, une des 2 grosses équipes de la Première Ligue avec le Dynamo de Kiev, bien entendu. Un bon début de championnat, pas grand chose à redire, toujours aucune défaite. Shakhtar est une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est la meilleure attaque tout simplement, mais en encaisse quand même pas mal également avec 1 but en moyenne par match. Bon alors certes, le niveau du championnat ukrainien n'est pas le même que la Bundesliga, avec Mönchengladbach qui pointe à la 5e place,
Après 6 journées, le club allemand n'a perdu qu'un seul match et c'était le premier match. Depuis, ça se passe plutôt bien, avec notamment dernièrement la victoire contre Leipzig. En Ligue des Champions, eh bien, nos deux clubs sont en 2 premières positions avec le Shakhtar qui mène la danse avec la surprenante victoire au Real et le match nul contre l'Inter. Donc Shakhtar a déjà joué les 2 gros morceaux du groupe. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que Shakhtar a joué avec une équipe affaiblie puisque lors des 2 premiers matchs, eh bien, beaucoup de joueurs étaient absents après avoir contracté le Covid-19. Mais la grande majorité vont être de retour pour ce 3e match. Le dernier match de Shakhtar en championnat était vendredi dernier, alors que Mönchengladbach a joué samedi, donc il y a un jour de moins de récupération. À noter également, c'est que Shakhtar réussit plutôt bien à domicile en championnat européen et n'a perdu que 5 fois en 18 rencontres, contre de belles équipes, puisqu'il y avait notamment le PSG ou encore Manchester City. Mais contre des équipes d'un niveau un peu en dessous, en général, ça se passe plutôt bien. Alors mon pari sur ce match, ce sera tout simplement Shakhtar ne perd pas, autrement dit un pari double chance, Shakhtar au match nul, ce qui peut s'appeler, si on parle en Asian Handicap, de Shakhtar plus 0,5, à une cote actuellement à 1,76 sur Betfair. Et on peut trouver ce même pari à une cote quand même inférieure sur Unibet, donc Shakhtar ou match nul à 1,62. Et sur ce pari, je mettrai 2% de mon capital. Alors comme d'habitude, je vous invite à laisser en commentaire soit votre avis sur mes 2 pronostics, ou alors carrément dites-moi vos pronostics pour cette Ligue des Champions, et je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. Juste avant de vous laisser, je vous rappelle que pour rejoindre Tipster Premium, ça se passe juste en dessous sur l'image qui s'affiche. Vous avez été très nombreux déjà à me rejoindre, alors profitez-en, c'est maintenant ou jamais pour profiter des 3 semaines entièrement gratuites et sans engagement. Pour moi, c'est terminé aujourd'hui, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.